Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici le titre. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé dans une lettre le prolongement de son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel, une déclaration qui a provoqué de nouvelles manifestations. Des milliers de manifestants se sont rassemblés ce mardi. Attijari Wafa Bank a obtenu l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies. Le groupe marocain devient donc la seule banque commerciale africaine et de la région MENA à obtenir cette accréditation avec une couverture régionale. Et puis le système éducatif malien paralysé par une série de grèves depuis le 15 octobre 2016 à la table des négociations. 7 doléances ont été acceptées, néanmoins certaines discussions restent bloquées, notamment au niveau de la prime de documentation et de logement. Mais tout d'abord, les pourparlers se poursuivent entre les acteurs de la crise centrafricaine. Il s'agit de consultations préliminaires entre chaque partie. Réunis à l'initiative de l'Union africaine depuis ce lundi, 14 groupes armés sont présents au siège de l'organisation panafricaine en Éthiopie. Parmi eux, 2 des plus importants groupes de l'ex-rébellion Séléka. Un communiqué final est actuellement en préparation. Depuis le 22 février dernier, ce sont des millions de manifestants qui descendent dans les rues principales des villes d'Algérie. Chaque semaine, ils ont un unique objectif, s'opposer à la prolongation du mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Un groupe réunissant opposants et dirigeants politiques a par ailleurs été formé et demande le départ du chef de l'État dès le 28 avril. C'est un sujet de la rédaction. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'entend pas partir immédiatement. Le chef de l'État a confirmé dans un message ce 18 mars qu'il prolongerait son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel. Dans une lettre, le président réaffirme le plan présenté le 11 mars dernier, un plan qui prévoit une conférence à l'issue de laquelle sera organisée l'élection de son successeur. Que l'Algérie vive dans un avenir proche, une transition harmonieuse et assiste à la remise de ses rênes à une nouvelle génération. Tel est l'objectif suprême que je me suis engagé à concrétiser avant la fin de mon mandat présidentiel, à vos côtés et à votre service. Une déclaration qui a provoqué de nouvelles manifestations. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues du pays ce mardi 19 mars pour réclamer le départ du président. Parmi eux, un groupe regroupant les forces de l'opposition et des dirigeants politiques baptisé Coordination nationale pour le changement. Ce collectif, en quelque sorte, il propose donc une feuille de route qui est nouvelle en tenant compte le respect des libertés, bien évidemment la constitution d'un comité de transition, une instance collégiale donc qui sera composée de personnalités politiques et issues de la société civile. Et le gouvernement, pour le moment, n'est pas prêt de reculer d'un centime. Donc, ils sont toujours dans cette position de débat, d'essayer de trouver des solutions, mais Bouteflika est toujours là. Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle était initialement programmé ce 18 avril 2019. La campagne officielle, quant à elle, devait débuter ce 25 mars. Une élection désormais reportée pour l'heure. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. Rebond de la croissance économique en Mauritanie, une prévision du Fonds monétaire international. L'institution table sur une croissance de plus de 6% pour cette année 2019. Un 4e décaissement de près de 23 millions de dollars de facilité élargie de crédit a par ailleurs été annoncé afin de soutenir la croissance économique mauritanienne. Les précisions, Aïssatou Bari. Selon le Fonds monétaire international, la croissance mauritanienne devrait rebondir à plus de 6% en 2019 contre environ 3,6% en 2018. La croissance sera portée par la performance des secteurs non extractifs, résultat d'une diversification progressive de l'économie et d'un secteur bancaire qui se renforce davantage. Il y a une sorte de mobilisation des 3 partis qui sont le gouvernement mauritanien, les députés mauritaniens et le FMI qui se sont engagés dans une voie de recherche de la meilleure productivité, de la meilleure croissance possible pour la Mauritanie. Et ce chiffre qui a été annoncé semble un peu osé, traduit quand même l'espoir. Pour soutenir les efforts de croissance, le FMI a annoncé un 4e décaissement d'environ 23 millions de dollars à la suite de l'examen du conseil d'administration prévu en mai 2019. L'institution invite à cet effet l'exécutif à contrôler l'état des finances et le niveau
niveau de la dette qui s'est replié à 69% du PIB la fin 2018. À ce jour, la Banque centrale disposerait de réserves internationales de 919 millions de dollars. Il y a eu des promesses du gouvernement pour procéder à un certain nombre de dépenses qui stimulent la croissance économique. Il faudrait qu'elles soient suivies des faits. On rappelle, l'économie mauritanienne a traversé 2 années de conjoncture en 2015 et 2016 avec des taux de croissance du PIB respectifs de 2% et 1,6% contre 3,5% en 2017. Le groupe marocain Attijari Wafa Bank a obtenu l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies, officiellement accrédité lors de la 22e réunion du Conseil à Songdo, en Corée du Sud. L'établissement devient donc la seule banque commerciale africaine et de la région MENA à obtenir cette accréditation avec une couverture régionale. Les détails de Deva Panzou. Le groupe Attijari Wafa Bank est devenu la seule banque commerciale africaine de la région MENA et la 7e au monde accréditée par le Fonds vert pour le climat des Nations Unies. Cette accréditation constitue une étape importante dans la démarche d'accompagnement de la transition énergétique pour Attijari Wafa Bank. Elle devra aussi permettre à la banque de soutenir en partenariat avec le Fonds vert des projets de développement durable de ses clients publics et privés sur le continent. L'accréditation du groupe Attijari Wafa Bank par le Fonds vert des Nations Unies, le Green Climate Fund, vient couronner de nombreuses années d'efforts du groupe dans le domaine de l'accompagnement de la transition énergétique, mais vient couronner également les efforts du groupe Attijari Wafa Bank dans le financement d'un certain nombre de projets ayant trait à l'aménagement urbain et la préservation de l'environnement, tel que le projet de la baie de Cocody sur lequel nous avons eu l'honneur d'intervenir aux côtés de l'État ivoirien pour une levée de fonds concessionnels et la réhabilitation de la baie. Le soutien d'Attijari Wafa Bank s'effectuera à travers des cofinancements ou garanties d'investissement d'envergure pouvant excéder 250 millions de dollars par projet. L'accès au financement du Fonds vert va aider la banque à renforcer son positionnement de la banque leader panafricaine dans l'accompagnement du développement économique et social du continent. On ne peut pas continuer sur les mêmes modèles de construction, on ne peut pas continuer sur les mêmes modèles d'exploitation de l'agriculture, on ne peut pas continuer sur les mêmes modèles sur les transports. L'Afrique a réellement besoin de réinventer de nouveaux modèles qui tiennent en compte les exigences environnementales et sociales. Avec une enveloppe globale de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, le Fonds vert pour le climat est le plus grand fonds au monde dédié à l'action climatique. Il compte 75 établissements bancaires et financiers, institutions de développement et organismes publics accrédités dans le monde. Au Mali, les écoles vivent au rythme de grève intempestive. Depuis le début de l'année scolaire 2018-2019, les syndicats réclament des réponses aux problèmes posés par leur plateforme revendicative, résumée en 10 points. Et malgré 7 points de leurs revendications qui ont été acceptés, les syndicats n'ont toujours pas levé la grève. Une année blanche se profile au sein de l'éducation nationale. Les précisions, Mokhtar Bari. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, le système éducatif malien est paralysé par une série de grèves entamées par les collectifs des syndicats signataires du 15 octobre 2016 de l'éducation fondamentale et secondaire. Malgré des réponses aux 7 points sur les 10 doléances déposées sur la table de négociation, les grévistes n'entendent pas reprendre les cours sans la satisfaction totale de tous les points. Une situation qui laisse planer le spectre d'une année blanche. On dit que pour qu'une année scolaire soit valide, il faut que au moins les programmes soient exécutés à 75%. Ça, c'est le moins. Mais au-delà de 75%, l'année n'est plus valide. La validité d'une année scolaire ne doit pas être comprise que seulement du point de vue de la durée du temps d'apprentissage. Mais il y a aussi et surtout la qualité de ce qui est appris aux enfants. Les discussions sont bloquées sur un certain nombre de points précis. L'octroi d'une prime de documentation, l'octroi d'une prime de logement, l'adoption immédiate du projet de décret portant plan de carrière du personnel de l'enseignement. Mais pour Daouda Tekete, il faut un vrai débat sur l'éducation au Mali. L'école connaît une crise cyclique qui revient de façon périodique, depuis 1991 pratiquement, disons-le. Mais il faut mieux analyser en profondeur les causes de ces grèves perlées pour comprendre, pour essayer de trouver les solutions qu'il faut pour sortir de cette façon de concevoir nos années scolaires. La dernière année blanche au Mali remonte en 1994. Plusieurs associations de la société civile ainsi que des leaders d'opinion étaient montés au créneau pour demander la reprise des cours au plus vite.
Parallèlement, au Mali, le débat sur les unités spéciales antiterroristes a été relancé suite à l'attaque ce 17 mars de la base de Dioura dans le centre du pays. Les bataillons unités spéciales antiterroristes doivent prochainement être créés. Un décret en ce sens a été émis ce 8 mars 2019. Au total, 5 bataillons doivent composer ces unités spéciales. Néanmoins, toutes les conditions pour que ce corps d'armée soit opérationnel ne sont pas encore réunies selon la coalition des mouvements de l'Azawad. Pour elle, la priorité serait d'abord de recomposer l'armée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.